Pour décrypter les conclusions de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, nous avons avec nous Maria João Rodrigues, conseillère auprès des institutions européennes, professeure à l'Université libre de Bruxelles et ancienne ministre de l'Emploi au Portugal. Pour commencer, quelle est votre évaluation de l'accord conclu au sommet des dirigeants de la zone euro ? Je pense que c'est un accord important. Ce sommet est la réponse à un défi majeur pour l'Europe, qui est la maîtrise de la crise qui affecte la zone euro. Il fallait présenter un paquet de mesures plus crédibles pour la Grèce. Il fallait stopper la contagion aux autres pays. Et comment est-ce que cet accord va éviter la contagion aux autres pays de la zone euro ? Il y a eu une décision importante en ce qui concerne le Fonds de stabilité financière, car il va pouvoir apporter son soutien avec des taux d'intérêt plus bas et des maturités plus longues. Mais ce fonds européen va aussi pouvoir agir avec d'autres instruments, ouvrir des lignes de crédit pour les pays qui ne sont pas sous programme d'assistance et également intervenir sur le marché obligataire secondaire, le marché de la revente. Je considère que c'est probablement la mesure la plus importante. Doter le Fonds européen de stabilité financière de la capacité d'acheter des obligations grecques sur le marché secondaire, est-ce un premier pas vers des euro-obligations ? C'est possible. Il est trop tôt pour en dire plus, mais c'est une approche dans cette direction, dans la mesure où ce Fonds européen a déjà la capacité aujourd'hui d'émettre des obligations européennes. Et en échangeant contre des obligations nationales, il va commencer à diffuser davantage d'obligations européennes, ce qui est un grand pas dans cette direction. Comment est-ce que cela peut aider concrètement la Grèce, le Portugal et l'Irlande ? Cela facilite le paiement de la dette. Ce sont des pays qui ont de lourdes dettes et en bénéficiant d'instruments de ce type, ils vont payer des taux d'intérêt plus bas. Est-ce que la participation du secteur privé au plan de sauvetage de la Grèce peut conduire à un défaut de paiement grec ? Il y aura naturellement des discussions sur ce point, mais il faut préciser que ce qui a été décidé, c'est une implication des investisseurs privés sur la base du volontariat. Ils auront plusieurs options et pourront choisir. Je dois ajouter que le cas grec est présenté comme un cas exceptionnel qui ne peut d'aucune manière se répéter pour d'autres cas de la zone euro. Tous les États membres se sont engagés à payer intégralement leurs dettes. Quelles seraient les conséquences pour l'économie grecque si ce scénario d'un défaut se confirmait ? Il y aurait là le risque d'un effet domino parce que le défaut du gouvernement grec entraînerait un défaut des banques grecques et cela passerait des banques grecques à d'autres banques européennes. Par conséquent, il y aurait un risque majeur de propagation de la crise à la zone euro. Pensez-vous que cet accord va mettre un terme à la crise dans la zone euro ? Après une série de sommets qui se sont succédés au cours de l'année écoulée pour répondre à la crise de la zone euro, je pense que celui-ci a réussi à mettre sur la table un paquet de réformes plus consistantes. Et je pense que ce sommet a constitué un vrai tournant dans cette perspective. Eu acho que esta cimeira é uma cimeira de viragem nessa perspectiva.